Et puis avec Mongo Betty, je crois qu'on va revenir au problème finalement de la femme, de la liberté de la femme, de sa désaliénation, pour employer un terme à la mode, car vous publiez un livre, un roman, aux éditions Buchet-Chastel, qui s'intitule Perpétue. Et d'abord, il faudrait dire, Mongo Betty, finalement c'est la question rituelle ce soir, où êtes-vous né? Je suis né au Cameroun, exactement dans le sud Cameroun, il faut préciser, parce que le sud Cameroun ne ressemble absolument pas au nord Cameroun. Ce sont en fait deux pays différents, dans un même état. Mais je n'aime pas beaucoup qu'on dise que je suis un écrivain camerounais, pour la raison très simple, c'est que je n'ai plus rien, pratiquement rien de commun avec le Cameroun, où mes livres sont interdits d'ailleurs. Oui. Les livres vous vivez en France, ne circulent pas. Hein. Je suis professeur en France, oui. en effet. Et je n'ai pas voulu écrire un livre sur le destin de la femme. Si, le thème existe en mon livre. Non, mais il y a un des thèmes, c'est un thème. C'est un thème, à mon avis, secondaire. Ce qui m'intéresse, ça n'est pas ce qui se passe vraiment au Cameroun ou les Camerounais. Je ne veux pas renier mes origines, je suis né au Cameroun en effet, mais j'aurais mieux aimé qu'on dise que je suis un écrivain africain, ou peut-être même mieux un écrivain noir. Je crois que pour quelqu'un comme moi, l'important, n'est-ce pas, c'est d'être noir, qu'on soit noir en Alabama ou à Paris ou ailleurs, c'est toujours les mêmes problèmes. J'écris en français, bien sûr, mais enfin c'est un hasard de l'histoire si je parle français. Je parle français parce que mon pays a été colonisé d'abord par les Allemands et ensuite par les Français. Je n'y suis absolument pour rien. Alors j'en reviens au problème noir. L'autre jour, j'étais au Canada, j'étais à Halifax, et je ne savais pas qu'il y avait des Noirs au Canada. J'ai découvert le problème noir au Canada. Il y a une colonie noire à Halifax, qui, comme vous savez, est une ville très au nord du Canada. Et ce sont des Noirs qui, paraît-il, émigraient au XIXe siècle en fuyant l'esclavage, ou encore d'autres Noirs qui émigrent en ce moment, dont l'immigration est récente, parce qu'ils viennent chercher du travail, alors ils demandent la nationalité canadienne. Et ce qui m'a frappé, ce qui m'a bouleversé quand j'ai découvert le problème noir au Canada, à Halifax, c'est que dans ce pays où les gens disent « nous ne sommes pas racistes », effectivement, il n'y a pas de ségrégation, on ne voit pas de signe de ségrégation dans la rue, ni dans les écoles, eh bien les Noirs étaient rassemblés quand même dans un slum, enfin un taudis, parce que c'est dans ces quartiers de taudis qu'ils pouvaient payer un loyer. Donc, ce que je veux dire, c'est que qu'on soit en Afrique, ou qu'on soit en France, ou en Europe, ou qu'on soit en Amérique, le problème noir est toujours le même, et c'est ce problème que je voulais traiter. C'est, si vous voulez, la vanité, l'échec des espoirs nés de la colonisation, que j'ai voulu illustrer avec le cas de cette jeune femme qui s'appelle Perpétue. Perpétue, c'est un prénom ridicule, comme les missionnaires en affublent souvent les Africains, car c'est une petite fille qui a été élevée dans la religion catholique par des missionnaires, en même temps que dans sa famille aussi. Alors tout cela fait un petit mélange assez bizarre déjà, et elle est mariée. Elle est mariée, ou plutôt vendue à... Oui, il faut expliquer, c'est quand même toute l'histoire tourne autour de ce mariage. Oui. Elle a été vendue par sa mère. Elle est vendue, c'est-à-dire que c'est dans la coutume de cette partie de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique animiste, l'Afrique non islamisée, c'est-à-dire, si vous voulez, l'Afrique bantoue, toute l'Afrique de la forêt, jusqu'en Afrique du Sud, dans tout ce pays-là. Et il est de coutume que, il semble qu'au début, c'était un cadeau que le fiancé faisait aux parents de sa femme. Et en fait, en ce moment, ce n'est plus un cadeau, c'est une coutume qui s'est pervertie. La fille est réellement vendue, et des sommes assez importantes parfois pour des pays qui sont très pauvres. La jeune fille est vendue jusqu'à 100 000 francs locaux, c'est-à-dire 200 000 anciens francs d'ici, ce qui représente quand même une pension sur les revenus de ces pauvres gens, une pension considérable. Alors, elle est mariée donc à cette espèce de misérable qui était raté, qui l'abat, qui la prostitue, qui la séquestre, et qui en fait un esclave. Elle trouvera la mort, oui, finalement. C'est cela. Alors son frère, après, sort d'un camp de concentration et vient enquêter sur la mort de sa sœur. Voilà, c'est la trame de l'histoire, c'est cela. Mais ce que je voulais dire, c'est que si
la décolonisation avait été une véritable décolonisation, parce que je considère que la décolonisation de Gaulle a été un désastre pour l'Afrique francophone. C'est ce que je disais dans un livre qui a été saisi par M. Marcellin Chamas-Perrault, et je ne cache pas que j'ai voulu un petit peu refaire le livre, mais par la fiction, parce que la fiction, on ne saisit pas, m'a-t-on dit, la fiction en France. Parce que c'est une œuvre d'art. On ne saisit pas les œuvres d'art. Et si cet enfant avait été dans un pays réellement colonisé, compte tenu de ses aptitudes intellectuelles, car je lui donne un niveau intellectuel tout à fait exceptionnel, elle aurait fait des études de médecine comme elle voulait, elle avait la vocation de faire des études de médecine, elle aurait été utile à son pays, pas au lieu que là, elle a été simplement l'esclave d'un pauvre type. Et si vous voulez donc, c'est l'illustration d'une décolonisation complètement avortée, que je considère pour ma part comme une décolonisation absolument désastreuse pour les Noirs. Bien, je rappelle le titre de votre roman, c'est Perpétue, de Montgomery aux éditions Buchet-Chastel.